Pour décider d'un investissement, feeling terrain ou analyse de data? Analyse de data. Votre réflexe quand les taux montent, freiner ou foncer sur les opportunités? Foncer sur les opportunités. La SCPI sans frais de souscription ou avec 10%? Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Parlons Meilleurs SCPI, l'émission qui part à la rencontre des meilleurs SCPI et puis de leurs dirigeants, des personnalités qui les font. Je m'appelle Paul Bourdois, je suis cofondateur de France SCPI, le site qui permet d'investir simplement dans les SCPI. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à la suite de cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir avec moi, ici sur ce plateau, Ivan Vagic. Bonjour Ivan. Bonjour Paul. Vous êtes président de Wemo Rem, à l'origine de la SCPI Wemo One, on est d'accord, je ne me trompe pas? Exactement, tout à fait. J'ai tout bon jusque-là? Enfin jusque-là, tout bon. Parfait. Je suis très content de vous recevoir. On va parler évidemment de vous, de votre parcours, de votre stratégie, et puis de la stratégie aussi de votre SCPI Wemo One, qui est toute récente, mais qui a un super potentiel. On va en reparler. La question que je vous pose en premier, c'est comment allez-vous déjà? Écoutez, ça va. Quand on a un accueil comme celui de France SCPI, on peut se sentir que bien. Tant mieux. Écoutez, on va tâcher de continuer. Je vais essayer d'être sympathique pendant cet entretien. La première question que je vais vous poser, c'est finalement, est-ce que vous pouvez vous présenter, me dire qui vous êtes? Parce que vous débarquez dans le monde de l'immobilier avec Wemo Rem, mais ça ne fait pas que un an que vous êtes dans le secteur immobilier. Vous avez un parcours auparavant immobilier. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, qui est Wemo Rem, évidemment, par la suite? À vous. Eh ben, comment commencer? Alors, je m'appelle Ivan Vagic, j'ai 35 ans, je suis marié, 3 enfants, bientôt un 4e. Merci. Et moi, j'ai démarré dans l'immobilier avec des études un peu juridiques. J'ai poursuivi après avec un master à Dauphine en management de l'immobilier et le hasard a fait que je suis tombé dans le domaine de la promotion immobilière et j'ai participé à construire 300 logements avec, chez le promoteur chez qui j'étais. Et puis, j'ai créé ma société, Wemo 9, j'avais quel âge? J'avais 27 ans, donc c'était en 2017. Donc c'est une société qui travaille dans l'immobilier, dans l'investissement immobilier, dans la transaction sur l'immobilier résidentiel. Et en fait, de fil en aiguille, la société s'est développée, on a créé des choses, on a développé une culture de l'investissement, une culture immobilière. Donc c'est une société qui aujourd'hui est composée de 40 collaborateurs à peu près. Donc on est encore une société à taille humaine. Et en 2024, on a lancé effectivement Wemo Rem parce qu'on pensait qu'on avait effectivement, on pense toujours qu'on a quelque chose à apporter sur ce marché par notre stratégie, par notre approche, par notre culture de l'immobilier, parce qu'on est avant tout des professionnels de l'immobilier, avant d'être des gens qui ont une culture financière aussi. Mais voilà, donc aujourd'hui, Wemo Rem, c'est une société qui est jeune, mais qui a lancé son premier véhicule qui s'appelle Wemo One, voilà, une SCPI. Ok, qui n'est pas considéré dans les 4 enfants que vous citiez tout à l'heure, mais c'est un peu votre bébé quand même. Exactement. De toute façon, à chaque fois qu'on crée une boîte et qu'on est entrepreneur, c'est un enfant supplémentaire. Voilà, c'est vrai. Avec les couches à changer aussi. Est-ce que vous pouvez me présenter justement la SCPI Wemo One, me dire quelle est sa stratégie? Moi, je la connais, mais j'aimerais bien que vous me la présentiez comme si j'en avais jamais entendu parler, comme si je ne la connaissais pas. Alors, Wemo One, c'est une SCPI de rendement qui est diversifiée. Donc, elle a vocation à investir sur tout type d'actifs. L'idée, c'est d'être opportuniste et de diversifier les risques. C'est une SCPI qui a vocation à délivrer de la performance parce que la SCPI, c'est un produit qui distribue des revenus. Et l'idée, c'est d'aller chercher de la performance dans la distribution. C'est une SCPI qui a vocation à être européenne parce que, à 75% européenne et plus particulièrement qui a vocation à investir en zone euro pour éviter le risque de change. Et en fait, l'idée forcément de l'Europe, c'est d'avoir accès à des marchés qui peuvent évoluer avec des dynamiques un peu différentes. C'est aussi mutualiser le risque et diversifier son risque parce que, par exemple, aujourd'hui, je prends le contexte en France, récemment, vous avez eu la dissolution, vous avez un problème de croissance, vous avez
voilà, vous avez des choses qui font que le climat des affaires est un peu plus compliqué en France. Bah, le simple fait d'être investi dans différents pays, bah, en fait, ça limite aussi le risque lorsqu'on a un pays qui va un peu moins bien, lorsqu'on a tous ses œufs dans le même panier. Et puis évidemment, la fiscalité pour l'investisseur final, elle est plus intéressante. Et en fait, ce qui fait vraiment la stratégie de Wemo One, c'est-à-dire qu'elle a été affinée à travers le temps, la stratégie. Lorsqu'on a lancé le véhicule, bah, en fait, on s'est heurté à certaines difficultés à certains moments qui ont fait qu'on a adapté pour essayer d'aller chercher, d'aller capter plus de performance. En fait, il n'y a jamais d'acquis dans le milieu de la SCPI. C'est toujours quelque chose qui doit évoluer parce que dès qu'on a toujours la même stratégie, qu'on est toujours acquis, enfin, sur les mêmes fondements, bah, en fait, on ne s'adapte pas à un monde qui bouge. Et en fait, je vais vous donner un exemple tout bête. Lorsqu'on a lancé la SCPI, on avait fait des offres sur des actifs à 7, 8, 9 millions d'euros. Et en fait, on s'est aperçu que dès qu'on faisait une offre à 7 millions, on avait un autre institutionnel qui arrivait et qui faisait une offre à 7 200 000 ou 7 millions 5. Ou à chaque fois, on avait sur certains types d'actifs en fait, des instituts ou des concurrents qui venaient nous offrir un peu plus parce que tout simplement, ils avaient un effet relatif sur leur performance parce qu'ils pouvaient se permettre de payer un peu plus cher les actifs. Et parce qu'en fait, quand on arrive en 2024 sur le marché, en fait, le marché est encore dans le dur, les taux de la BCE sont encore élevés, et donc forcément, les actifs se sont réajustés et il y a beaucoup de SCPI, enfin beaucoup d'instituts qui se sont dit finalement, moi je peux acheter, quitte à surpayer même encore un peu un actif, je peux réussir de toute façon sur un effet relatif sur ma perf. Donc voilà, c'est pour vous exposer le raisonnement. Et donc on s'est dit, il faut qu'on ait une approche un peu différente, sinon on va se retrouver à une problématique pour déployer les fonds. Et donc, partant de ce constat-là, on s'est dit les institutionnels sont moins présents sur les actifs entre, on va dire, 500 000 et 5 millions d'euros. Et donc, on a fait des offres sur des petits actifs, 500 000, 1 million 2 millions 5. Et en fait, on n'avait plus de concurrents. Qui sont des petits actifs pour la SCPI, qui sont des gros actifs pour les épargnants classiques particuliers, mais je comprends. Donc, ce n'est pas des actifs qui sont visés en général par les autres SCPI, par vos concurrents. Exactement, tout à fait. Et c'est vrai que c'est des gros actifs par rapport à ce que font des particuliers qui achètent plutôt des appartements à plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais effectivement, on est déjà sur une taille un peu plus conséquente. Mais ça reste encore des actifs à taille humaine avec... Par exemple, on a acheté un Marie Blachère dans le nord de la France. C'est un actif à 550 000 euros. Vous voyez, donc ça reste un petit actif. C'est le plus petit qu'on ait, mais ça reste un petit actif. Et donc, on s'est aperçu que lorsqu'on faisait des offres sur des petits actifs, en fait, on avait de meilleurs leviers pour négocier, on avait moins de concurrence et on avait une offre qui était pléthorique. Et donc, en fait, quand on arrive et qu'on a une SCPI et qu'on achète sans condition suspensive de prêt, on passe devant tout le monde sur ce créneau-là. Et on a de meilleurs leviers de négociation parce que le vendeur se dit « je préfère vendre à un acteur solide, institutionnel, qui n'a pas de conditions suspensives de prêt, j'ai plus de raisons, enfin j'ai plus de chances de concrétiser ma vente dans le délai que je me suis fixé, plutôt que de partir avec un particulier ou avec un marchand de biens ou un investisseur privé un peu fortuné. » Et donc en fait c'est tout ça, c'est l'expérience qui a fait affiner la stratégie du véhicule, parce qu'on n'est pas arrivé en disant tiens, on a notre idée géniale et voilà comment on va faire. On a expérimenté à travers le marché et par notre retour d'expérience, on a adapté pour essayer d'avoir la meilleure perf pour l'investisseur final finalement. Voilà. Ok, je comprends. Donc si on doit résumer peut-être en 3 mots la stratégie de Wemo One, la première chose, c'est des actifs qui passent sous les radars, donc qui sont en zone grise, ni pour les épargnants, ni pour les grosses sociétés de gestion. Entre les deux, est-ce qu'il y a d'autres choses qui la caractérisent, deux autres termes peut-être, diversifiés? Et alors, il y a quelque chose qu'on peut dire sur notre SCPI, notre culture, c'est qu'on fait très attention aux locataires. C'est-à-dire qu'il y a souvent l'adage qui dit que dans l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Pour nous, c'est aussi locataire, locataire, locataire. Et en fait, on se demande, on se pose toujours la question de savoir, au moment où on achète l'actif, si la valeur d'usage qu'offre l'actif pour le locataire dans son exploitation, est-ce qu'elle est suffisamment significative? Ça peut passer par exemple par des loyers qui sont en dessous des loyers de marché, qui font que finalement le taux d'effort du locataire en exploitant ce local, finalement c'est un taux d'effort qui est tout à fait soutenable. Je vais encore vous donner l'exemple de Marie Blachère, mais la moyenne pour le taux d'effort moyen, donc c'est le loyer rapporté au chiffre d'affaires. Le taux d'effort moyen pour une boulangerie, c'est 5%. En fait, le Marie Blachère, dans le nord de la France, il est plutôt à 1,5%. Et donc, quand on est à 1,5%, voire 2%,
eh ben, en vrai, on n'a pas de raison de quitter le local pour s'installer dans un local de 100 mètres plus loin parce qu'on va optimiser son loyer. Et donc, en fait, quand on raisonne comme ça en se disant, bah voilà, est-ce que l'actif offre une valeur d'usage intéressante pour mon locataire? Est-ce que mon locataire est de qualité? Et en disant, bah, si je devais relouer l'actif là tout de suite maintenant, mais que mon actif était vide, est-ce que je serais à l'aise pour aller chercher un locataire et trouver un locataire dans un délai raisonnable? Si oui, eh ben, effectivement, je peux me projeter. Donc, c'est un peu notre concept, on a un peu appelé ça le concept Smart Cap chez nous. Alors, voilà, par écho au Small Cap. Voilà. Donc l'idée, c'est d'acheter des actifs intelligents, intelligents par leurs fondamentaux immobiliers, d'une certaine manière. Ok, je comprends. Donc smart cap, small cap, voilà. Et puis diversifié. Et puis diversifié européen. Ok. Si on prend évidemment la performance de Wemo One, alors vous avez été créé très récemment, donc on ne peut pas parler de taux de distribution en 2024. Sinon, les responsables juridiques vont s'énerver. Vous avez combien de mois de distribution en 2024? Alors, on a 6 mois de distribution en 2024, 3 mois de distribution en 2025, et on a distribué 2,5% à chaque trimestre. Ce qui fait 7,5% de taux de distribution acquis sur les 9 derniers mois pour les investisseurs qui étaient en pleine jouissance depuis l'origine de la SCPI. Et 7,5% non annualisé, donc vraiment exactement, sur 9 mois. 7,5% sur 9 mois. Ok. L'objectif de rendement que vous vous fixez pour 2025, il est de combien? Est-ce que vous pouvez en parler? L'objectif, il est à 9,5%. 9,5%. Super. Brut de frais, net de frais, brut de fiscalité. Et aujourd'hui, on est clairement sur cette tendance-là. On devrait réussir à tenir. Donc vous allez probablement soit l'atteindre, soit le dépasser, cet objectif, qui n'est pas garanti. Exactement, il faut rappeler que c'est un objectif non garanti, mais au premier trimestre, on a fait un tout petit peu mieux que notre objectif. Excellent. Donc l'idée, c'est de continuer ainsi. Bien sûr. Est-ce que vous avez dans votre carrière, ou plus précisément peut-être au sein de Wemorem, un actif pépite dont vous êtes fier, dont vous voulez nous parler? Peut-être que c'est tous les actifs dont vous êtes fier, mais est-ce que vous avez un actif qui vous marque en particulier? Je ne sais pas, je vous laisse répondre. En fait, à l'instant où on se parle, il est 10h30. En théorie, j'ai un de mes associés qui est en Italie, à Rome, en train d'acheter un McDonald's. Donc j'espère qu'il va bien signer comme il faut. Mais clairement, ça fait partie des actifs pépites parce que c'est situé à Rome, parce qu'on sait qu'on achète à un bon prix par rapport à ce qu'on peut trouver par rapport à la qualité de ce locataire-là. On sait qu'on arrive à avoir... en fait, on a une particularité chez nous, c'est qu'on essaye d'acheter des actifs compte tenu du fait qu'on a une valeur de reconstitution qui est déjà supérieure à la valeur de la part. On est à plus de 8% par rapport à la valeur de la part. En fait, on essaye de trouver des actifs qui soient déjà, entre guillemets, des bonnes affaires. Donc, on n'y arrive pas toujours dans les mêmes proportions, mais en fait, c'est pour ça qu'on a un délai de jouissance aussi qui est de 6 mois, parce qu'on a une culture de vouloir se dire, quand on achète un actif, on essaie de chercher justement la pépite ou l'affaire. Donc, les actifs sont plus ou moins intéressants, mais à chaque fois, chaque actif pourrait un peu être comme ça. Mais donc, c'est rigolo parce qu'on parle aujourd'hui du McDo qu'on est en train d'acheter. On sait que McDonald's, c'est une société immobilière avant d'être une société qui vend des burgers. Et le fait de pouvoir se dire qu'on est en position d'acheter un McDonald's, en fait, c'est quand même assez cool. Et pour nous, c'est assez pépite. Et deuxièmement, même si il faut manger, bouger et il faut manger 5 fruits et légumes par jour et il n'est pas conseillé de manger McDo tous les jours. Et voilà, il faut se dire les choses, ça reste une institution quand même. Et en fait, on se dit, on est super content de pouvoir acheter ce genre d'actifs. Oui, c'est assez rare parce que McDonald's, en général, ne vend pas ses actifs. C'est mûr en tout cas. Exactement. Tout à fait. Donc ça, ce serait le genre d'actif un peu pépite parce que c'est à Rome, parce qu'on est allé sur place, parce qu'ils font 3 fois leur business plan. Ils ont investi plus de 2 millions d'euros en travaux dans leur immeuble. Donc voilà, on est en train de signer à l'instant même l'acte authentique définitif. Donc on le saura à la fin de l'interview si ça a été bien concrétisé ou pas. Et si ce n'est pas à la fin de l'interview, vous tiendrez au courant? Exactement, on vous tiendra au courant. À l'opposé, est-ce que vous avez un actif qui vous hante aujourd'hui? Alors hanter est peut-être un terme un peu fort, mais est-ce que vous avez un bien qui vous reste en tête, où vous vous dites
on est passé à côté, on aurait dû l'acheter ou on ne s'est pas bien positionné. Est-ce que vous avez ça en tête? La chance qu'on a, nous, aujourd'hui, enfin, c'est pas une question de chance, c'est juste une affaire d'historique, c'est qu'aujourd'hui, on est parti d'une page blanche et que, compte tenu de notre dynamique, de notre stratégie, tous les actifs qu'on a voulu acheter, on les a achetés. Et en fait, nous, on est assez dur en négociation. Donc, en fait, en Italie, par exemple, quand on ouvre l'Italie parce qu'on est présent en France, en Espagne, et on ouvre l'Italie, en fait, l'Italie, pour vous donner un exemple, on a vu passer peut-être plus de 250 actifs avant de se dire tiens, on va aller sur celui-ci, celui-ci. Donc en fait, on n'a pas vraiment d'actifs qui nous hantent. Mais je dirais que moi, personnellement, si je devais vous parler d'un actif qui me hante, en fait, c'est certains appartements que j'ai pu acheter en perso. Parce que quand on est un particulier et qu'on doit investir en immobilier en France, en fait, on a deux choix. Soit on achète soi-même en direct de l'immobilier, et généralement, on va acheter un appartement. Soit on achète de manière indirecte des parts de SCPI. Et en fait, moi, ce qui me hante, moi, à titre perso, c'est plutôt un des appartements que j'ai acheté où j'ai mon locataire qui a arrêté de payer mon loyer, qui a arrêté de payer son loyer, qui se retrouve hyper protégé. Il finit par payer de temps en temps, quand il veut, quelques centaines d'euros. J'ai mon gestionnaire locatif qui me dit, à chaque fois, je lui envoie des commandements de payer, mais finalement, il paye quand il veut. Et en fait, je dirais que si j'ai un actif qui, moi, doit me hanter personnellement, c'est plus un des appartements en investissement locatif que j'ai pu acheter et où j'ai mon locataire qui ne paye pas. Ça, c'est quand même assez galère. Et finalement, si je pouvais refaire l'histoire, je revendrais tous mes apparts. Je n'en ai pas beaucoup, j'en ai peut-être 2, mais pour tout basculer en SCPI. Ouais, ok, donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est de mettre en tout cas en valeur un des avantages de la SCPI. Exactement, je n'ai pas de souci de gestion, rien, je ne vais pas réfléchir à tout ça. Donc je dirais et puis en SCPI, la relation est entre professionnels. Donc on a une entreprise en face de nous, donc on parle entre guillemets d'égal à égal. On n'est pas face à un locataire hyper protégé, surtout en France. Et alors, voilà. Alors après, l'intérêt d'acheter un appartement en direct, c'est quand même d'avoir, en tout cas, l'accès au crédit. L'accès au crédit est assez simple. Les banques financent. Il y a quand même quelque chose qui est assez normé, processé. Mais je dirais que si je devais vous en trouver un et vous en citer un, ce serait celui-là. Voilà. Alors, si on parle maintenant d'un bien rêvé, un bien que vous aimeriez avoir en portefeuille, alors, ou vous personnellement, si je vous délivre de toute contrainte de gestion, d'associé, de rendement, peu importe, c'est quoi le bien dont vous rêveriez au sein du portefeuille Wemo One? Ça peut être un stade, ça peut être la Tour Eiffel, je prends cet exemple à chaque fois, ça peut être une salle de concert. Je pense que ce serait le Parc des Princes alors. Le Parc des Princes. En plus, on a le PSG qui est en finale de Ligue des Champions. donc ouais, ce serait le Parc des Princes, parce que c'est un stade mythique, que mon fils et moi-même, on est fans du PSG et qu'en fait, ce serait une symbolique assez sympathique. Ouais, donc s'il y avait un actif rêvé, ce serait celui-là. Alors c'est peut-être pas forcément hyper glamour, c'est pas la Tour Eiffel, c'est pas autre chose, mais bon voilà, en tout cas ça aurait une symbolique assez sympa. Bon, bien noté, bientôt le Parc des Princes dans le portefeuille de. D'ailleurs, si le PSG décide de vraiment délocaliser et de s'installer à Massy ou à Poitiers, je sais qu'il y a plusieurs pistes. En fait, la question se posera de qu'est-ce que la mairie de Paris va faire de ce stade. Ouais, absolument. Donc peut-être qu'il sera à la vente. Alors ce sera peut-être un peu trop gros pour Wemo One, mais quelqu'un pourra peut-être se porter acquéreur. Ouais, Smart Cap. Ok, j'entends. Si on continue sur l'esprit créatif et rêveur, si je vous demande votre SCPI, si c'était un film, lequel serait-ce? Je pense Forrest Gump. Forrest Gump. Pourquoi? Parce que en fait, alors à plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a une phrase mythique, c'est la vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais ce qui nous attend. Et en vrai, dans une SCPI, les difficultés, et dans la vie en général, les difficultés viennent jamais de là où on les attend. On pense qu'il y a des choses qui vont se passer difficilement, qui vont être dures, et finalement, ça se passe de manière très fluide, très simple. Vous avez des acquisitions qui se présentent comme étant simples, et puis là, on découvre 50 000 trucs, etc. Et puis c'est dur d'acheter. Là, on a un actif qu'on achète en Espagne. Ça ne fait que se repousser parce qu'il y a des choses invraisemblables. C'est un bon actif,
Mais 50 000 raisons, il y a eu un crash d'hélicoptère avec des trucs absolument rocambolesques. Mais voilà, donc je dirais que pour ça, les difficultés ne viennent jamais de là où on les attend. Et puis la philosophie aussi du film, c'est-à-dire que on n'a pas besoin d'être le plus intelligent pour réussir et pour avancer, pour créer des choses. On n'a pas besoin d'être le meilleur, on a besoin de vouloir essayer de faire des choses avec de la détermination, avec de l'envie. C'est ce que nous démontre le héros en fait. Hein, voilà. Il n'arrive pas à marcher au début et puis finalement il n'arrive pas à courir mais finalement il arrive à marcher. C'est pas le plus intelligent mais il fait des investissements incroyables en misant sur Apple. Il démontre des qualités humaines absolument dingues par esprit de loyauté, par esprit de sacrifice. Donc en fait, nous on vit notre SCPI comme vraiment... voilà, moi j'ai investi personnellement dans ma SCPI, mes parents ont investi dedans, tous les parents de tous les associés fondateurs ont investi dedans. Oui. Donc en fait c'est un peu notre vie et en fait on y met notre cœur voilà, en fait, dans notre projet. Donc ça matche bien avec l'esprit du film qui donne beaucoup d'émotions et l'envie de se dire que quand on veut se donner du mal et qu'on fait de notre mieux, et qu'on fait tout simplement, voilà, et en fait, on arrive à accomplir de belles choses. Ok, bon, la prochaine fois que je vous vois, je vous dis cours Ivan, en référence à ce film. Ok, bien noté. Est-ce que vous avez envie de me dire quelque chose, un dernier mot pour terminer cette interview? Une confidence ce que vous voulez, ça peut être aussi, n'hésitez pas à investir sur Wemo One. N'hésitez pas à investir sur Wemo One avec France SCPI qui est un de nos bons partenaires en qui on a bien confiance et qui on travaille bien ensemble. Ok. Voilà. Moi, de mon côté, je vais terminer cet entretien avec une séquence un peu originale, 60 secondes de chrono. Le principe est simple, je vous pose des questions courtes et vous faites des réponses spontanées, vous n'avez pas le temps de réfléchir, pas de langue de bois. Donc vous répondez, vous choisissez, puis vous assumez comme je dis habituellement. Dès que vous êtes prêt, je lance le chrono. Ok. Vous êtes prêts ? Ok. Eh bien, 3, 2, 1, c'est parti. Pour décider d'un investissement, feeling terrain ou analyse de data ? Analyse de data. Je crois que j'ai la réponse, Paris Saint-Germain ou Olympique de Marseille ? Paris Saint-Germain. La SCPI sans frais de souscription ou avec 10%? Avec 10%. Vous projetez d'investir en Serbie ? Non. France SCPI ou France SCPI ? France SCPI. Judo ou karaté? Karaté. Wemo One dans 5 ans. Mastodonte ou pépite secrète? Pépite secrète. Votre réflexe quand les taux montent, freiner ou foncer sur les opportunités? Foncer sur les opportunités. Et vous, en tant qu'investisseur, vous investissez 100% sur Wemo One ou vous regardez d'autres SCPI? On regarde d'autres SCPI. Judo ou karaté? Karaté. Toujours. Toujours. Je vais changer. Ok. SCPI nouvelle génération, vous pensez que c'est du marketing ou c'est une vraie rupture? C'est une vraie rupture. Taux de distribution, c'est un objectif à atteindre ou le fruit d'une stratégie globale? C'est le fruit d'une stratégie globale. Une bonne journée chez Wemo One, terrain ou pilotage en salle? Plutôt terrain. Ok. Merci beaucoup, Ivan. J'ai été très content d'échanger avec vous. C'était un vrai plaisir. Vous revenez quand vous voulez. Vous êtes le bienvenu. Merci, Paul. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. De notre côté, je vous remercie de nous avoir suivis, d'avoir regardé ou écouté cet épisode que vous pouvez retrouver partout sur toutes les plateformes. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Meilleur SCPI.